Hello tout le monde. Et oui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog. Donc comme je vous avais dit, je pense pas que ce sera le dernier, mais je pense qu'il va y en avoir un petit peu d'autres après. J'ai repris un peu la couture, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un vlog, donc nous allons parler de mon armoire que j'ai enfin terminée entre guillemets, parce qu'il me manque juste un truc, mais c'est pas, on va dire, très grave, et donc je peux vous la montrer maintenant. Ensuite, on aura des petits cartons à ouvrir. Donc là pour l'instant j'en ai qu'un, je vous expliquerai ce que c'est après. Et ensuite je vais vous montrer un peu le projet de ma terrasse. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous montrer ça. Et ensuite il y aura un petit peu de couture. J'ai un short à finir et un pantalon à rétrécir au niveau de la taille. Donc voilà, je pense que pour ce vlog c'est déjà pas trop mal. On va tout de suite commencer par ce que j'ai à ouvrir. J'ai commandé un shampoing solide parce que si vous ne le savez pas encore, je me lave les cheveux avec un neuf habituellement. Et en fait le souci qui se pose, c'est que ça lave très bien, il n'y a aucun problème sur ça. Le souci qui se pose, c'est que des fois je n'ai pas d'œuf, et donc des fois quand je n'ai pas d'œuf, eh ben, je ne peux pas me faire de shampoing parce que je n'ai pas de shampoing dans ma maison. Vu que mon copain se lave avec un savon qui fait tout le corps ainsi que les cheveux, et c'est trop agressif pour ma tête, donc du coup je me suis commandé un shampoing solide qui respecte on va dire le naturel que moi je me suis imposé volontairement avec l'œuf. Donc normalement il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas d'emballage. Donc voilà. Donc je vous montre tout de suite, le colis est arrivé donc dans une boîte carton comme ceci. Donc c'est la marque Sidou, je ne connais pas du tout. J'ai essayé de regarder sur Aromazone, sauf que le problème c'est que la plupart du temps dans les shampoings solides sur Aromazone, il y a du sulfate, il y a du silicone, enfin tout ce que je n'aime pas. Donc du coup ça arrive dans une boîte et donc du coup vous avez comme ceci le rangement. Donc c'est tout petit hein, donc là vous avez 1000 merci et ils me disent que j'ai 10% sur ma prochaine commande avec le code SIDOU. D'accord, donc ça c'est une petite carte de remerciement, hein, rien de bien sorcier. Et donc nous avons donc le shampoing solide qui se dispose dans une boîte en carton comme ceci, donc de la marque SIDOU. Et c'est bien marqué sur le packaging, sans sulfate, sans plastique, objectif zéro déchet. Alors personnellement le zéro déchet ça me convient aussi parce que au jour d'aujourd'hui je fais un peu plus attention vu que les poubelles ont augmenté. Donc voilà, donc j'ai pris pour cheveux abîmés et ou cuir chevelu sensible. Et c'est vrai que j'ai le cuir chevelu sensible. Et c'est un shampoing solide, doux et apaisant. Donc derrière vous avez le mode d'utilisation, donc ça s'utilise comme un shampoing, comme un shampoing solide classique si vous l'utilisez. Vous mouillez vos cheveux, vous mouillez le shampoing, vous frottez un peu soit le shampoing dans vos mains, soit vous le passez directement sur votre cuir chevelu, vous massez et normalement vous rincez et normalement c'est fait. Les ingrédients, je vois sodium cocoïde, isiotate, ça je crois que c'est un truc qui se trouve dans la noix de coco si je me plante pas. Et après normalement nous avons que des huiles, nous avons de l'huile de caméline bio, de l'argile rose apaisante et de la poudre de racine de guimauve. Alors la poudre de racine je l'avais déjà entendue sur la chaîne de Alice Boucher, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et alors le shampoing solide se dispose comme ceci, donc c'est une espèce de galet avec des formes bizarres. Il sent très bon. Oh, par contre c'est très fort. Il sent très bon. Moi je sais que j'ai un petit accessoire en bambou dans ma salle de bain pour le mettre dessus. Donc je vous referai, on va dire que je l'utiliserai et je vous dirai mes impressions dans la barre d'infos. Donc voilà, normalement j'ai une autre commande d'Aromazone qui est sur le point de suivre parce que je l'ai toujours pas reçue. Donc pour l'instant voilà. Donc je suis hyper contente, franchement il a l'air pas trop mal. Donc voilà, à voir combien de temps il dure. Normalement sur le site c'était préconisé 50 lavages, on va voir ça. Par contre il est très friable je trouve. Donc voilà, c'est valable 12 mois, donc un an, mais à mon avis
Et le prix, il m'a coûté un peu cher, je vous avouerai. Mais je l'ai pris avec sa composition en fait, par rapport à sa composition. Il m'a coûté 19,95 €. Donc normalement ce shampoing est à 15 €. Si je dis pas de conneries. Ouais, il doit être à 15-16 €. Et les 19 € sont les frais de port que j'ai dû payer pour avoir le shampoing. Donc voilà pour ça, donc je suis très contente. Nous allons voir si ça va marcher. Donc bien sûr vous ne le verrez pas, mais comme je vous disais, vous aurez les impressions dans la barre d'infos, vu que cette vidéo ne va pas sortir avant un bon 2 semaines. Donc voilà. On se retrouve donc devant mon armoire qui est remontée et tout. Franchement je suis trop contente du résultat. Il y a une chaise devant, donc là vous voyez pas des masses. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez plus. Donc là comme vous le voyez, on a une chaise qui se trouve devant cette armoire parce que je vais vous expliquer pourquoi. En gros, donc là, je vais décaler. Là de ce côté-ci vous avez ma planche à repasser et en fait il me manque juste une étagère, vous allez voir, pour mettre mon fer à repasser pour que tout tienne dedans. Et en fait donc, quand on ouvre dans un premier temps, je vais vous amener avec moi dedans, ça ira plus simple je pense. Donc quand on s'amène dedans, donc voilà, donc je l'ai repeinte même dedans et tout. Donc là vous avez ma bâche pour décalquer les patrons. Tout là vous avez tous les patrons. Là c'est les kits de boudoir français qu'il faut que je couds. Et de l'autre côté c'est les patrons de Apolline Pattern. Donc il faut pas que je couds mais c'est mes patrons. Juste ici là les sacs rouges, ce sont mes sacs à chute. Donc c'est des gros chutes que je voulais réutiliser, du coup j'ai fait des sacs. Là vous avez donc dans ce tiroir là, vous avez tout ce qui est mes chutes pour faire des cotons démaquillants et aussi quelques pochettes. Là vous avez ma pince prime avec des boutons pression, des boutons pression et des boutons à coudre, donc pression. Là c'est tous les projets qui sont en attente et qui sont déjà coupés et tout ça qu'il faut que je couds. Donc voilà, et en fait il me manque une étagère juste ici où que je vais mettre mon fer à repasser qui pour l'instant est de l'autre côté sur mon meuble. Donc voilà. Donc il faut encore que je refasse les charnières parce que comme vous voyez il y a un décalage dans les portes, mais en fait les charnières actuelles sont très très vieilles et du coup quelqu'un va m'en ramener d'autres. Donc du coup j'attends. Voilà, je vous ai remis sur le trépied parce que sinon ça va être compliqué à montrer. Donc là cette porte là, on va voir ce que c'est tout de suite. C'est un peu mon invention que j'ai. Hop, alors. Donc quand on ouvre cette porte là, donc on se trouve comme ceci. Donc là en fait la planche elle se trouve ici. C'est pour ça qu'il y a une chaise en fait. C'est parce que j'ai fait un système de pivot comme ceci. Comme ça je couds en même temps. Comme ça je ne bouge pas ma machine. Et là en fait ce qui manque c'est juste un pied et des charnières pour quand je rebascule tout. Ben, que tout tienne, mais bon là pour l'instant une chaise ça fait très bien. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc en haut vous avez toute ma mercerie, donc là les fils, là dedans il me semble que c'est les fermetures éclairs de toutes les tailles. Là vous avez de l'élastique, là vous avez encore de l'élastique. Dans les boîtes là vous avez tous mes boutons, dans celle-là il y a toutes mes dentelles, dans celle du haut c'est du biais, dans celle du bas là c'est du scratch, dans la boîte qui se trouve ici c'est des rubans avec
des rubans avec mes fils à broder qu'il faut que je m'y mette, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Là c'est mon agrafeuse et mon scotch, donc pour mes planches de patron. Et là vous avez mes bobines et mes gros boutons. Donc là vous avez ma machine donc qui se disposera comme ça quand je couds en fait. Voilà. Et dans le fond, donc vous avez tous mes pots avec mes ciseaux et tout ça. Ça c'est ma mallette de couture, donc avec les aiguilles, les pieds de biche, le mètre à mesurer, tout ça. Là vous avez ce qu'il faut pour brancher la machine. Là c'est des canettes. Et dans le fond, dans le sachet noir, c'est des aiguilles à coudre. Et ceci est mon tapis en fait quand je couds. Et quand je sais pas quoi en faire des aiguilles qui sont sur ma machine, parce que quand je range ma machine, je mets plus d'aiguilles dessus, et donc je les range dans ce on va dire dans ce truc où il y a tous les numéros d'aiguilles, et après je le range juste ici avec les aiguilles qui en font partie. En dessous vous avez ma surjeteuse. Et juste ici vous avez tous mes tissus qu'il faut que je couds. Donc vous voyez il y en a quand même un sacré paquet. Faut que je m'y mette, hein. Je vais m'y mettre hein, c'est sûr. Déjà là que je vais commencer un peu à m'y remettre. Donc voilà. Donc voilà ce fameux projet. Donc ça c'est mon chat, voilà. Voilà ce fameux projet couture qui me tenait tant à cœur. Franchement je suis vraiment contente. Oh putain j'ai plus de voix. Donc voilà ce projet couture qui me tenait vraiment très à cœur. Franchement j'adore le résultat. Donc en gros je vais pas bouger ma machine de là. La seule machine que je bougerai, que je mettrai sur ma table, c'est à la limite ma surjeteuse. Mais sinon celle-ci va rester ici. Alors c'est assez haut parce qu'il faut savoir que plus ça vient et plus je n'aime pas coudre, on va dire avec le dos plié. Il faut que je sois bien droite, il faut que ça soit à hauteur et tout. Donc voilà, je suis trop contente du résultat. Franchement, vous verrez, si vous voulez voir l'armoire avant, j'ai fait mon premier vlog, non mon deuxième, qui se situe sur cette armoire. J'ai bien galéré, mais je suis trop contente du résultat. Franchement ça donne quelque chose de vraiment trop bien. Donc maintenant nous allons parler de couture. Et je vous montrerai le projet de ma terrasse après, parce que je pense que ce sera plutôt cet après-midi. Et puis ça durera pas très longtemps de toute façon, vu que pour l'instant mon copain n'est pas là. Donc voilà, donc en projet couture, donc je vous avais dit que je voulais rétrécir un pantalon qui est en coton, qui nous vient de chez Blanche Porte, que j'ai eu sur Vinted. Et comme je savais pas trop quelle taille prendre, et ben j'ai pris la taille 46 et je me suis aperçue que les cuisses et les mollets ça allait nickel, mais que la taille c'était une catastrophe. Donc du coup, alors désolée pour les poils de chat hein. Donc du coup le voici. Et en fait ce que j'ai vu sur internet et ce que je vais probablement refaire, je vais rétrécir au niveau de l'arrière je pense. À voir après si ça fait pas trop rapprocher au niveau des poches, mais je pense que je vais rétrécir par l'arrière. Parce que le problème c'est que les côtés on a des poches et que j'ai pas envie de les couper. Donc je vais voir si ça marcherait parce qu'il est vraiment un peu trop grand pour moi. Donc il faut que je l'essaye, voir combien il faut que je rétrécisse. Et ensuite que je fasse une pince, que je coupe la pince ou que je couche la pince, tout dépend. Parce que c'est un pantalon qui est en coton en fait, c'est pas du jean avec un peu d'élastane dedans, mais c'est essentiellement du coton. Et moi et les jeans, je n'aime plus ça, donc du coup, voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé ce jean qui était pas trop mal sur Blanche Porte. Et je pense que je vais en recommander, mais en taille 44, voire 42. Je sais pas encore. Peut-être 44 parce qu'au niveau des cuisses ça allait très bien, c'est juste au niveau de la taille que ça coinçait. Et ensuite, donc je vous disais...
Donc j'ai recommencé un peu à coudre et du coup dans les chutes des pantalons que j'ai foirés, j'ai fait un espèce de short comme ceci, donc il est un peu oversize et en fait j'ai plus qu'à coudre les ourlets et à mettre un élastique sur la taille pour rétrécir la taille. Ensuite je l'essaye et ensuite ce sera terminé. Donc je vais faire ça avec vous ce matin et je pense que ce sera pas mal. Donc voilà. Alors donc j'ai fini mon short. Le voici, le voilà. Donc il est tout simple hein, et en fait donc voilà. Je vous montrerai pas porté parce que je le montrerai dans le prochain bilan couture. Je peux déjà vous dire qu'il est beaucoup trop grand. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le retoucher pour que ça aille bien. Et puis voilà. Là maintenant je vais manger parce qu'il est midi et quart et je vais aller mettre une lessive à tourner. Et ensuite je continuerai à faire un peu de couture. Donc oui, au niveau de ma terrasse, je vous en parlerai cet après-midi. Je vous mettrai des photos là de comme c'était avant et maintenant comment c'est. Et je vous montrerai dehors cet après-midi les étendues des travaux. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Là maintenant je vais manger des cakes salés. Et ensuite je vais me remettre un peu à la couture. Et ensuite on va dire que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc comme promis je vous montre un peu les travaux de la terrasse. Je vous préviens, c'est là il n'y a pas grand chose. Là pour l'instant mon salon de jardin est juste là. Et ça c'est le tas de cailloux. Et ça va être notre terrasse qui est déjà creusée. Et en fait tout le caillou qui est là va se trouver là avec une bâche géotextile qui est là. Et donc voilà, je pense que le week-end prochain on va s'y atteler. Mais pour l'instant ça donne ça. Donc voilà. Vous aurez une photo juste ici de comment c'était avant pour vous donner un peu un ordre des travaux. Mais sinon ouais c'est pas mal parti donc voilà pour le moment. Je suis trop contente, ça c'est le carré de fraises qu'on va laisser à sa place et regardez ce que j'ai trouvé. Il y a une fraise dessus. Bon, je crois qu'elle est bouffée par les asticots parce que je vois un trou. Mais il y a déjà des fraises. Et là nous avons des fraises qui commencent à verdir, à pousser. C'est trop cool. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Vous voyez un peu mon aspirateur. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est l'avant-dernier je crois de Boudoir Français. Mon kit pour faire normalement un soutien-gorge. Donc nous allons l'ouvrir. Ah j'adore recevoir. Alors toujours la petite carte trop mimi avec le concours qu'il faut que je mette la photo sur Instagram. Je suis grave à la bourre sur ces choses là. Mais alors quand je vous dis grave à la bourre, c'est grave à la bourre. Là nous avons le patron. Donc avec toutes les dimensions, le bonnet et tout avec les deux dentelles pour faire le bonnet et les côtés. J'ai trop hâte de m'y mettre. Mais j'ai encore plein de choses à faire avant. Là, oh là là, il est trop beau. Alors par contre, je sais pas trop quel tissu c'est. Je sais pas, on dirait un peu du papier glacé. Il est trop beau. Regardez-moi ces motifs. C'est juste trop joli. Et l'envers, il est comme ceci. Ah, c'est trop beau. Franchement, il n'y en a pas besoin.
de grand chose, il doit y avoir 50 cm là. Et je pense que ça doit être du coton, mais c'est vachement rigide quand même. Regardez-moi ces fleurs, et elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Au moins l'avantage avec, avec ces packs là, c'est qu'on n'a pas besoin de laver le tissu. Le tissu est déjà lavé, ça c'est cool, ça c'est très très cool. Donc là c'est toujours les instructions avec les élastiques qu'il faut couper donc à sa morphologie. Sachant que le sous-poitrine est déjà coupé, d'accord. Ensuite, là nous avons un petit pochon où je suppose qu'il y a tout, ouais, il y a les anneaux, comment je vais vous montrer ça, les anneaux pour réaliser les bretelles et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, oh là là, c'est la première fois que je vais faire ça, je sais pas comment je vais m'en sortir. On verra bien, sachant que je vais pas le faire aujourd'hui. Non, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. J'ai d'autres coutures à faire aujourd'hui. Là nous avons tous les élastiques et les bretelles pour faire donc le soutien-gorge. Donc là je crois que c'est l'élastique à picot me semble-t-il. Là ça doit être, je sais pas, ça, je sais pas encore ce que tout ça, je sais que c'est pour mettre sur les côtés, les gros trucs rigides là. Mais après on verra bien parce que je sais pas tout ça ce que c'est. Donc on verra bien avec la vidéo qui est fournie avec. Là j'ai la canette avec le fil. Et enfin ce que j'attendais le plus. Ah, elle est vraiment trop jolie. La dentelle de Calais. Qui est juste sublime. Elle est trop jolie. Regardez-moi ça. Et ça c'est pour faire un empiècement. Oh, franchement elle est trop jolie. Elle est super belle. Je vais m'éclater à faire ça moi. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce que j'avais reçu de boudoir français. Franchement j'ai grave du retard avec cette marque là. Il faut vraiment que je couds le short, le pan de jartel et le soutien-gorge. Et ensuite je crois que c'est la dernière, c'est la culotte taille haute. Et ensuite j'ai fini. Et ensuite je pourrais m'attaquer à d'autres sous-vêtements plus élastiques. Donc voilà. J'attends encore un colis de Aromazone pour vous montrer. Et ensuite, eh ben, on en aura fini de ce vlog. Le pantalon, je vais pas vous le montrer dans ce vlog là parce qu'aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et je sais pas si je vais le faire parce que j'ai déjà essayé de commencer mais ça rapproche les poches arrière et du coup ça donne pas un résultat très dingue. Donc du coup je sais pas si je vais le faire du coup. À voir si je sais vraiment avec les pinces et tout ça, à voir ce que ça fait. Et si jamais je décide de le faire, et ben en fin de vidéo, vous aurez une petite vidéo portée avec, avec la modification que j'ai faite. Je vais pas forcément vous la filmer parce que de toute façon si je la fais c'est grâce au tuto que je mets l'adresse en barre d'information comme toujours. Et puis sinon bah, on se retrouve pour le colis d'Aromazone, pas aujourd'hui parce que je l'ai pas reçu. Donc je pense que ce sera le week-end prochain. Donc voilà. Donc coucou, on se retrouve pour le déballage de mon colis Aromazone. Donc comme j'avais pas menti, on est la semaine prochaine, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai ma facture sur mon téléphone et j'ai ma commande. Donc nous allons commencer tout de suite, vous verrez ça sera pas très long. J'ai pas commandé beaucoup de produits, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 produits en tout. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite et je vais vous dire à quoi vont servir chaque produit. Donc le premier produit est de l'huile de carotte.
Et bien sûr le truc il veut pas faire de focus. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Du macérat d'huile de carotte. Donc celle-ci m'a coûté 6,25 €. Il y a 100 ml. Et en fait ceci est pour mettre sur ma peau pendant l'été, parce que paraît-il que l'huile de carotte l'été fait bronzer. Donc comme vous voyez je suis blanche comme je vais pas dire le mot, je vous l'écrirai là. Donc voilà, je suis toute blanche parce que je travaille dans un laboratoire. Donc autant vous dire que le soleil sur ma peau, déjà j'ai une peau très sensible. Donc dès que j'ai un peu de soleil sur ma peau, je ne bronze pas, je crame. Donc je fais comme l'écrevisse, en fait je suis toute rouge. Donc voilà, donc paraît-il que de l'huile de carotte ça aide à bronzer. Et ben je vais tester cet été et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai commandé de l'hydrolat de lavande. Donc celle-ci c'est pour me mettre sur le visage le matin, surtout l'été, parce que je sais pas vous, mais moi quand je me lève le matin, souvent on a transpiré un peu et tout, le visage il est tout gras et c'est pas top. Du coup je mets de l'hydrolat de lavande, en plus ça sent bon, ça rafraîchit un peu, et puis donc voilà. Alors ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc je vous disais donc de l'hydrolat de lavande fine aux eaux Provence. Donc c'est pour me mettre le matin, pour avoir un coup de fraîcheur quand je me lève et tout ça. Je trouve ça très agréable le matin. Et pour aller avec, je me suis pris un bouchon flacon, ça m'a coûté 6,75 €, donc le bouchon pour mettre dans l'hydrolat. Et l'hydrolat m'a coûté 3,95 €. Donc voilà, donc nous continuons. Donc je disais l'hydrolat est à 3,95 € et la petite pompe elle est à 0,75 €. Ça fait 3 fois que je recommence cette séance. Mon appareil photo coupe sans arrêt, ça m'énerve. Et donc ensuite j'ai pris de la poudre de prêle, comme ceci. Donc je vous montre de plus près, c'est une poudre verte, c'est pas comme du henné mais c'en est pas loin. Et c'est pour faire des masques pour les cheveux. Il paraît que très riche en silice végétal, antioxydant. Le prêle est connu pour ses effets toniques et astringents. Donc moi c'est pour faire des masques pour les cheveux. On verra bien ce que ça fait. Normalement c'est censé redonner du volume, de la brillance. Enfin, je me suis dit que ça pourrait pas faire de mal. Donc voilà, donc cette poudre je l'ai payée 4,50 €. Voilà. Et ensuite pour terminer, vous voyez c'était pas long hein, comme je vous l'ai dit. J'ai pris de la poudre d'argile rouge, comme ceci. Alors moi à la maison j'en ai de la verte, mais la verte c'est pas ce qu'il y a pour ma peau. Et en fait celle-là c'est pour faire un masque pour ma peau, en fait pour les peaux sensibles. Il paraît que ça fortifie, que ça fait bonne mine et surtout que ça régénère les tissus, parce que vous voyez toute cette partie là, je suis tout le temps toute rouge. Et en fait c'est parce que mon sang ne circule pas correctement sur mon visage et du coup ça me fait des rougeurs sur le visage. Donc j'ai décidé d'acheter ceci. Et cette poudre elle m'a coûté 3,20 €. Donc voilà, et dans les deux sachets, je sais pas combien il y a il y a 250 grammes dans les deux sachets. Je sais pas combien de temps je vais en avoir, mais sachant que je ferai un masque par mois je pense, pour les cheveux et pour le visage, selon le temps que j'ai, parce que c'est toujours pareil, c'est selon le temps. Donc voilà pour cette petite commande. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. Je vais pouvoir commencer mes routines et voir ce que ça marche. En vous parlant du shampoing solide de la marque Sidou. Donc je vous avais dit que je vous redonnerai des retours. Donc je l'ai utilisé une fois pour l'instant. Là je le réutiliserai ce soir, mais c'est parce que tout à l'heure j'ai pilate et je voulais pas me laver les cheveux avant le pilate. Donc du coup voilà, je pense que je le réutiliserai après le pilate. Franchement il mousse très bien. Mais alors quand je vous dis très bien, c'est que je crois que la première utilisation j'en ai mis 10 fois trop.
Parce que je pensais que ça allait être, ça allait mousser beaucoup moins. Et en fait ça a moussé, ça a très bien moussé. Je me suis massé correctement le cuir chevelu, les longueurs, j'ai pas forcément insisté sur les longueurs. Et après quand je suis sortie de la douche, dis donc, j'avais les cheveux doux, entre guillemets, ouais doux. J'avais les cheveux mais d'un gonflant mais inimaginable, j'avais jamais vu ça pour l'instant. Et franchement ils sont très très bons, il est très friable. Ils sont très très bons, normalement c'est 50 lavages, on verra bien combien de temps ça me fait. Mais en moyenne je me lave les cheveux 2 fois par semaine, en moyenne hein. Donc voilà, donc je suis très contente, je vous ai dit que je vous donnerais des retours, donc voilà c'est fait. Donc voilà, donc maintenant ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu, je sais que c'est pas les vidéos que je fais d'habitude. Mais ces derniers temps, on va dire que j'ai pas trop de temps de faire de la couture. Je m'y remets un peu de temps en temps. Mais là, vu qu'on va être propriétaire de cette maison, j'aimerais la mettre un peu plus à mon goût. Que je sois bien dedans. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, donc écoutez, et ben cette vidéo est maintenant terminée je pense. Hein, j'ai assez blablaté. N'oubliez pas de me laisser des commentaires dans les commentaires, ça me fait toujours très